Shalom, shalom à tous les affranchis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. Alléluia. Bienvenue à tous à notre temps d'édification. Avant tout, j'aimerais que nous puissions d'abord prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci, car tu es Dieu, nul n'est comme toi. De l'éternité en éternité, tu es éternel. Toi qui as reçu un nom plus élevé que tout nom, devant qui tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Le temps est arrivé, mon Père et mon Roi, où nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a un temps pour toutes choses. Seigneur, nous voulons t'écouter. Père, envoie ta parole. Prends ces livres de la loi, Seigneur notre Dieu. Augmente les volumes. Parle-nous jusqu'à ce que nous serons transformés. Oriente-nous, Seigneur, au moyen de ta parole. Bénis-nous au moyen de ta parole. Conseille-nous au moyen de ta parole. Redresse-nous au moyen de ta parole. Utilise-moi comme un instrument par lequel tu dois passer pour bénir une vie. Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les affranchis, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, nous sommes en prière. Nous sommes en prière sur un grand thème qui nous a été donné, qui est intitulé la restauration. Nous croyons par la grâce de Dieu qu'avant même la fin de cette prière, que Dieu va restaurer plusieurs d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce thème a commencé par bénir ma vie. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce thème, le Seigneur m'a amené à parler sur quelque chose de très simple, mais qui va vraiment nous aider. Je vais essayer par la grâce de Dieu d'utiliser ce sous-thème que j'ai intitulé l'adoration malgré les déserts. L'adoration dans les déserts ou l'adoration malgré les déserts. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Nous allons lire un psaume. Nous allons faire la lecture de la parole dans le livre des psaumes chapitre 3. Je vais lire au nom de Jésus. Psaume chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible déclare: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents de méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Que Dieu ajoute la bénédiction sur cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand thème est intitulé la restauration. Comme je l'ai dit, je vais utiliser le sous-thème qui est l'adoration malgré les déserts. Dans mon entrée de jeu, je voudrais dire à quelqu'un quelque chose qui est très important que j'ai remarqué, bien-aimé dans le Seigneur. Étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, étant que les choisis, les affranchis que Dieu a pris, il a mis à part, j'aimerais que cette lumière aujourd'hui qu'on va partager, la lumière du Saint-Esprit nous éclaire un peu nos pensées afin que nous puissions faire ce constat que je fais et que nous allons faire ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très facile pour un enfant de Dieu de louer Dieu, mais il est très difficile pour un enfant de Dieu d'adorer. Alléluia. Je ne sais pas si vous aviez aussi fait ce constat, mais j'ai compris par la grâce de Dieu qu'il est facile de louer, qu'il est facile pour tout homme de louer le Seigneur, mais il est très difficile pour un enfant de Dieu d'adorer, car l'adoration n'est pas facile à faire, mais la louange est facile à faire. Pourquoi je dis ça? Parce que nous louons Dieu pour ce qu'il a fait, mais nous l'adorons pour ce qu'il est.
Voilà la différence entre la louange et l'adoration. Nous sommes en train de louer Dieu pour ce qu'il a fait. Nous le louons parce qu'il nous a bénis, il nous a donné le souffle de vie, parce qu'il nous a bénis avec le mariage, avec un bon travail, nous sommes en bonne santé, il a gardé nos familles, il nous protège, il veille sur nous, il combat pour nous, il nous donne la victoire. Donc, ce que nous faisons en retour, nous sommes en train de louer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Et la louange est obligatoire dans la Bible. Alléluia. La louange est obligatoire dans la Bible. La Bible est en train de déclarer dans les livres des psaumes 150. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, je vais toute une fois me défendre parce qu'on explique les Écritures que par les Écritures. La louange est obligatoire dans la Bible. La Bible dit, les psaumes 150, la Bible dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-les pour ses eaux faits, louez-les selon l'immensité de sa grandeur, louez-les au son de la trompette, louez-les avec les luttes et la harpe, louez-les avec les tambourins, avec les danses, louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-les avec les cymbales sonores, louez-les avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui respire. Donc ici, c'est sans exception. Ça, ce n'est pas une demande. La Bible, là, ça, c'est, comment je peux dire? C'est une obligation. Aussi longtemps que tu es en vie, tu es dans l'obligation de louer le Seigneur. Voilà pourquoi les arbres l'adorent, les oiseaux l'adorent, les grands-mères, les eaux l'adorent. Vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir les arbres en train de bouger, en train de faire un peu de bruit, les oiseaux en train de chanter le matin. Ils sont en train, ils reconnaissent qu'ils sont en vie pour louer l'Éternel. Donc la louange, c'est une obligation. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois sud-africain, que tu sois, je ne sais pas, congolais, que tu sois américain, que tu sois canadien, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, tu es obligé, il est impératif pour toi de louer le Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout sans exception. Ça veut dire la louange est facile à faire, mais l'adoration n'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce que si Dieu a fait pour toi quelque chose, tu auras des mots. Alors si Dieu n'a pas fait pour toi quelque chose, parce que tu le loues pour ce qu'il a fait pour toi, mais tu l'adores pour ce qu'il est. Donc je comprends quelque chose de très important, qu'on ne peut pas adorer Dieu si on ne connaît pas le Dieu qu'on adore. Alléluia. Pour que quelqu'un puisse arriver à adorer Dieu parce que nous l'adorons pour ce qu'il est, il faut que la personne ait une connaissance particulière de ce Dieu qu'il est en train d'adorer. Voilà pourquoi la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Et quand la Bible est en train de faire une différence entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Ça veut dire, lorsque la Bible parle qu'il y a des vrais adorateurs, en d'autres termes, la Bible est en train de dire aussi qu'il y a les faux adorateurs. D'où la louange est facile à faire, mais l'adoration n'est pas facile à faire. Donnez-moi un grand amen. Voilà pourquoi l'adoration est en train de disparaître sur la terre. L'adoration n'est pas un chant bien-aimé dans les seigneurs. L'adoration n'est pas lorsque tu pleures dans la présence de Dieu. L'adoration n'est pas les sensations que tu as quand tu pries. L'adoration n'est pas lever les mains devant Dieu et puis tu es en train de pleurer, tu chantes. Et d'ailleurs, je vais choquer quelqu'un. Beaucoup de nos cantiques que nous avons chrétiens, ce ne sont pas les cantiques d'adoration, mais ce sont plutôt les cantiques de lamentation. L'adoration est devenue rare sur la terre. Donc il est difficile d'adorer le Seigneur. Il est difficile pour un enfant de Dieu de demander l'onction pendant 2 heures du temps. Mais il est impossible qu'un enfant de Dieu reste 2 heures du temps en train d'adorer le Seigneur. Or, l'adoration est une puissance qui déclenche la restauration. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Je suis en train d'entrer en jeu pour faire la différence entre l'adoration et la louange. Nous l'adorons pour ce qu'il est et nous le louons. Nous l'adorons pour ce qu'il a fait pour nous. Nous l'adorons pour ce qu'il est et nous le louons pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que pour mieux adorer le Seigneur, il faut avoir une connaissance particulière de ce Dieu-là qu'on est en train d'adorer. Alléluia. Et la louange est pour tout le monde, mais l'adoration n'est pas pour tout le monde. Oh, alléluia. L'adoration est réservée aux enfants de Dieu.
L'adoration est réservée aux fils et aux filles du royaume. Les gens qui connaissent leur Père qui peuvent l'adorer. Mais la louange est pour tout le monde. La louange est pour les païens et les chrétiens, car tout le monde peut adorer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Chrétien, païen, tu peux louer l'Éternel. Mais quand à l'adoration, l'adoration t'exige une certaine appartenance, une certaine connaissance de la personne que tu es en train d'adorer. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un cet après-midi? Donne-moi un amen et donne-moi l'envie de prêcher. Alléluia. Nous avons fait cette lecture de David. Bien aimé dans le Seigneur, David est devenu roi. David a stabilisé son royaume. Oh, alléluia, j'aime bien cet homme de David. David a stabilisé son royaume. David est en train de régner. C'est pendant les moments de joie, c'est pendant les moments, je ne sais pas, d'allégresse, c'est pendant les moments qu'il est en train de jouir de son pouvoir, en train de diriger étant comme un roi. Mais quelque chose se passe. La Bible dit son fils Absalom va essayer d'envier le trône de son père, jusqu'au point où il est arrivé à détrôner son père. Il a détrôné le trône de son père. Absalom était devenu pour un certain moment roi d'Israël. Alléluia. Donnez-moi un grand amen, je te prêche. Et David se retrouve, il est tout un roi. Il est tout un roi. David se retrouve en train de fuir son propre fils. David se retrouve en train de fuir son royaume. David se retrouve, il a laissé les femmes, il a laissé plusieurs serviteurs. David se retrouve dans le désert. Alléluia. Lorsque David écrit le psaume 3, David n'est pas dans le palais royal. David n'est pas en joie. David ne se réjouit pas. Mais David est dans le désert. Oh là 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 là. David se retrouve dans les déserts. Parce que quand vous lisez, je ne sais pas, ces premiers versets, vous allez comprendre quand est-ce que David a écrit le psaume 23. La Bible est en train de dire ceci, le psaume 3, la Bible est en train de dire ceci. La Bible dit, psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. David n'est pas en train de fuir un autre ennemi. David n'est pas en train de fuir un autre roi. Mais David se retrouve en train de fuir son propre fils, son propre sang, qui a envié son trône, qui l'a détrôné. David se retrouve dans le désert. Oh, alléluia. David, un homme oint par Dieu. David, un homme choisi par Dieu. David, un homme que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. David se retrouve en train de fuir son propre royaume. Qui est en train de les chasser? C'est son propre fils, c'est son propre sang. Bien aimés, lisons bien les Écritures, nous allons bien comprendre les mystères cachés derrière les Écritures. Bien aimé, et tant que toi et moi, tu te retrouves dans cette position, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lamenter, tu vas pleurer. Si c'était moi, j'allais dire, Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi seulement moi? Les autres sont en train de mieux vivre, pourquoi? Et la personne qui est en train de fuir, c'est pas n'importe qui, c'est un homme de guerre. Un homme qui a vaincu Goliath. Oh, alléluia. David n'était pas n'importe qui. Mais cet homme se retrouve en train de fuir son propre fils, son propre sang. Il est dans le désert. Mais qu'est-ce qui me surprend, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Au lieu que David pleure, au lieu que David se lamente, au lieu que David puisse maudire le jour où il est devenu roi, au lieu que David se pose les questions, bien-aimés dans les Seigneurs, voilà pourquoi peut-être Dieu l'a appelé cet homme de David, l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que si c'était toi et moi à la place de David, on allait pleurer. On allait pleurer, on allait se poser des questions. Mais bien aimé dans le Seigneur, David se retrouve en train, bien aimé dans le Seigneur, de fuir son fils Absalom dans les déserts, au lieu que David pleure. David prend son désert, il transforme le désert en un lieu d'adoration. Et il écrit le psaume 3 pour rendre des milliers des adorations à l'Éternel. Quelle connaissance, quelle révélation, quelle dimension, quelle connaissance de Dieu. Au lieu qu'il pleure, mais il prend son désert, il les transforme en adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par un désert? Est-ce que je peux te révéler quelque chose? Bien-aimé dans les Seigneurs, tu vas remarquer qu'à chaque fois où Dieu a besoin de l'adoration, Dieu t'imposera toujours un désert. Tu n'es pas là parce que Dieu te punit. Tu n'es pas là parce que Dieu ne t'aime pas. Tu n'es pas là parce que Dieu t'a rejeté. Mais si Dieu t'impose un désert, en d'autres termes, comprends comme David que Dieu est en train de te réclamer l'adoration.
Oh là 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 là. Dieu est en train de te réclamer l'adoration. Pourquoi? Parce que le monde des adorateurs, c'est un monde des fils et des filles qui ont compris Dieu dans une autre dimension. Le monde des adorateurs, c'est pas n'importe qui peut adorer le Seigneur, mais c'est quelqu'un qui a eu une révélation particulière de cette personne de Dieu, car nous l'adorons, pas pour ce qu'il a fait pour nous, mais nous l'adorons pour ce qu'il est. Qui est Dieu pour toi? Qui est-il pour toi? Qu'a-t-il fait pour toi dans ta vie? Qui est Dieu pour toi? Oh, alléluia. J'ai remarqué quelque chose, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que nous sommes en train d'adorer Dieu avec les expériences des autres personnes. Voilà pourquoi l'adoration est devenue rare. L'adoration est devenue rare. Les dieux de Anne, les dieux de Moïse, les dieux de David et tout. David était en train d'adorer Dieu par rapport à l'expérience qu'il avait fait avec le Seigneur. À chaque expérience que David faisait avec le Seigneur, l'expérience lui donnait une nouvelle connaissance de la personne de Dieu. Voilà pourquoi vous allez lire les psaumes et comprendre que David n'a jamais manqué de mots pour adorer le Seigneur. Il avait toujours les choses à dire. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une expérience privée et personnelle avec le Seigneur. Et ces expériences l'ont donné la connaissance. Et comme l'adoration, nous l'adorons pour ce qu'il est, David ne pouvait jamais manquer les mots pour adorer le Seigneur par rapport à la connaissance qu'il avait de Dieu. Connais-tu Dieu? Qui est-il pour toi? Il est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Bien-aimé, à chaque fois que Dieu t'imposera un désert, comprends avec moi que le désert n'est pas un endroit où nous allons rester dans la distraction. Le désert n'est pas un endroit où nous allons maudire Dieu, mais c'est lui qui t'a amené dans le désert. Il connaît pourquoi il t'amène là. Est-ce que tu peux élever le niveau de ta connaissance? Au lieu que tu pleures, au lieu que tu te lamentes, au lieu que tu maudisses Dieu, tu peux transformer ton désert à un lieu d'adoration. Oh, alléluia. Je suis en train de voir une maman qui n'a pas des enfants. Au lieu qu'elle pleure, mais elle prend ça comme un désert. Elle prend son désert. Elle prend sa stérilité comme un sujet d'adoration afin d'adorer le Seigneur. Je vois un affranchi qui n'a pas de travail. Ça fait des mois. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de gémir. Mais tu passes par un désert. Tu passes par un problème. Tu passes par des incompréhensions. Ton mari n'entend pas. Ton mari ne rentre pas avant. Ton mari te maltraite. Ta femme n'entend pas. Tes enfants n'entendent pas. C'est un désert que tu traverses. Tu as une maladie incurable. C'est un désert que tu traverses. Tu as un problème que l'argent ne peut pas résoudre. C'est un désert que tu traverses. Au lieu que tu pleures, au lieu que tu te lamentes, au lieu que tu cherches, au lieu que tu appelles les gens, tu peux transformer ton désert à un endroit d'adoration. Fais comme David. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Quand David a créé ces psaumes, Dieu s'est levé. Voilà pourquoi j'ai dit que l'adoration, je peux dire, c'est une arme qui nous amène dans notre position initiale de restauration. Donne-moi un grand amen. L'adoration, c'est une puissance qui crée la restauration. Quand David s'est levé, David n'a pas pleuré. David ne s'est pas lamenté. David n'a pas maudit Dieu. Mais David a pris son désert. Il a transformé son désert en un lieu d'adoration. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel des armées s'est levé. La Bible dit, son fils Absalom était à sa poursuite. Absalom est mort dans les déserts. Et David a été restauré à sa position initiale d'un roi. Veux-tu que Dieu te restaure? Tu es venu prier cherchant la restauration. Transforme ton désert en un lieu d'adoration. Oh là là, l'adoration, ce ne sont pas seulement les mots que nous les disons, mais l'adoration, c'est prendre aussi ce qu'il y a de plus cher, les donner à Dieu. Alléluia, alléluia. Les mots, je n'aurai pas le temps d'expliquer en profondeur, on aura le temps avec, dans les jours qui viennent d'expliquer l'adoration, le mystère de l'adoration. Mais je suis venu juste tirer un point pour te faire comprendre que l'une des puissances qui nous amène dans la restauration totale, c'est l'adoration. Est-ce que tu peux prendre... Il y a quelqu'un dans ces groupes qui est en train de passer par un moment difficile. Passes-tu par des moments difficiles? Passes-tu par des moments compliqués? Passes-tu par les adversités de la vie? C'est un désert. Tu n'es pas là pour pleurer. Dieu t'a imposé les déserts parce qu'il est en train de te réclamer l'adoration. Pourquoi j'ai dit, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que l'adoration, c'est une puissance qui déclenche
la restauration. Bien aimé, vous allez lire Apocalypse 4 et comprendre. Là, on est en train de parler des 24 veillards. La Bible dit que les 24 veillards sont devant le trône de l'Éternel. Ils jettent leur couronne et ils se prosternent. Mais la Bible ne dit pas que quand les 24 veillards se relèvent, ils prennent le même couronne, ils portent encore afin de les jeter. Non. La Bible dit, lorsqu'ils jettent leur couronne et ils se prosternent devant le Seigneur, quand ils se relèvent avec des nouvelles couronnes. Oh là là, donne-moi un grand amen. Parce qu'ils jettent les couronnes devant le trône de Dieu et ils se prosternent. Mais la Bible ne fait pas mention que quand ils se relèvent, ils prennent les mêmes couronnes et les remettent sur leur tête afin de les jeter encore. Mais c'est un mystère qui se passe lorsqu'ils se prosternent devant le trône de l'Éternel. La Bible dit, ils jettent leurs couronnes. Et quand ils sont en train de se relever, ils se relèvent avec la restauration d'autres couronnes sur leur tête. Voilà pourquoi j'ai dit que celui qui veut être restauré doit comprendre que son désert qu'il traverse, c'est un lieu d'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration est une puissance qui engendre la restauration. Oh, j'aimerais qu'une femme puisse s'élever dans sa maison. Au lieu que tu pleures parce que tu n'as pas un travail. Au lieu que tu pleures parce que tu n'as pas des enfants. Au lieu que tu pleures parce que ton mari n'a pas un bon travail. Au lieu que tu pleures parce que tes enfants ne t'écoutent pas. Prends ces déserts. Et à chaque fois où Dieu va t'imposer un désert, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Ton désert, c'est un lieu où tu dois transformer ces déserts en un lieu d'adoration. Apprenons à connaître les Seigneurs. Ayons la connaissance des choses de Dieu afin de ne pas manquer les mots dans nos adorations. Bien-aimés dans les Seigneurs, les affranchis de partout dans le monde, que les Seigneurs nous bénissent abondamment, abondamment, abondamment.